Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Moi, je me nomme Wixon Fall. Mes coéquipières se nomment Zephyr Ouelchrelou et Ophélia Poinos. Notre balado s'appelle Sauver notre planète. Et on est des élèves de 5e année de l'école Monseigneur Ovichero. Au village de Sainte-Marguerite du Lac-Masson, à notre école, on pose plusieurs gestes pour prendre soin de notre planète. Alors maintenant, voici Ophélia qui va nous les présenter. Bonjour tout le monde. Voici les gestes qu'on a posés pour améliorer notre planète quotidiennement à l'école. Premièrement, ma classe et moi avons ramassé des déchets près de notre école. Aussi, nous avons récupéré des canettes vides que nous avons apportées à l'hôtel de ville pour payer les voyages des finissants de 6e année. Aujourd'hui, nous allons vous parler des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, Zéphyr? Moi, je crois que ça peut vouloir dire les engagements qu'on prend pour prendre soin de notre planète. Je suis d'accord avec toi. Les changements climatiques affectent tout le monde. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont plus fréquents et sévères. Météorologique signifie que la science qui étudie l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire l'étude du temps. Température, vent, puis etc. Bonjour, je serai votre présentatrice aujourd'hui. Pour débuter, je vais vous présenter un livre sur des idées écologiques et éco-responsables. Bref, ensuite, ma collaboratrice, Ophélia, vous présentera quelques vrais ou faux auxquels je vais répondre. Ensuite, nous allons accueillir M. Dominique, notre aide à la classe, qui nous parlera de son avis sur le réchauffement climatique et des façons qu'on pourrait améliorer notre planète, ou au moins notre ville et notre communauté. Et toi, Ophélia, que fais-tu pour améliorer notre planète quotidiennement? Moi, j'essaie de faire plus de compost et d'utiliser des objets réutilisables, comme des pots ou des bouteilles réutilisables. Wow, très intéressant! Bref, un autre équipier de balado, Rixon, va aussi vous présenter son opinion sur le même sujet avec M. Dominique. Et juste avant la conclusion, je vais vous présenter nos idées éco-responsables envers notre planète. Maintenant, je vais vous présenter un livre que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant. Le livre s'intitule « 100 idées écolo pour aider la planète ». Je vais vous lire le dos du livre pour que vous ayez une idée de ce dont le livre parle. Voici ce que dit le 4e de couverture. Savais-tu qu'il faut 600 000 litres d'eau pour faire vivre un habitant de la planète? Qu'un sac de plastique met plus de 400 ans à se décomposer? Dans ce livre, tu découvriras 100 idées écolo pour économiser l'eau, réduire les gaz à effet de serre et diminuer ta production de déchets. Un livre ludique pour bien amorcer ton virage vert. Moi, ça me semble un très bon livre. Maintenant, je vais laisser la parole à Ophélia. Bonjour, je vais vous présenter des vrais ou faux sur le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est causé à 100% par l'activité humaine. Je suis pas sûre, mais c'est sûrement faux, parce que le réchauffement climatique est causé par les humains tout court et non par leur activité. Non, tu n'as pas raison, la réponse était vraie. Les scientifiques actuels expliquent que le réchauffement climatique observé depuis la fin du 19e siècle est entièrement à 100% causé par l'activité humaine. Question 2. Le réchauffement climatique passe inaperçu. Je pense que c'est vrai, parce que je lis sur Internet que le réchauffement climatique est un phénomène graduel qui se déroule sur des décennies. L'être humain est programmé pour réagir aux dangers immédiats et a de la difficulté à voir une transformation lente de son environnement. Tu as raison. Le réchauffement climatique a déjà été vu par l'échelle humaine.
Même si toutes les émissions à gaz à effet de serre seraient différentes de la température moyenne, elles ne baisseraient pas magiquement. Question 3. La météo n'est pas un climat. À mon avis, c'est vrai, parce que le réchauffement climatique inclut la météo, mais n'est pas la météo. Tu as raison. Une période de froid intense ne contredit pas le réchauffement climatique. La météo correspond à l'état de l'astropère sur le moment, alors que le climat est une moyenne météorologique sur un long terme. Météorologique est un mot assez difficile, alors je vais vous l'expliquer en mes mots. Ça veut dire la science qui étudie les phénomènes affectent la partie la plus basse de l'atmosphère terrestre. Wow, moi je savais pas. Merci de nous avoir présenté les vrais ou faux Ophélia. Maintenant, nous allons accueillir Dominique et Rixine qui vont vous parler d'un sujet très écologique. Bonjour, voici les questions pour vous, Monsieur Dominique. Question 1. Monsieur Dominique, qu'est-ce que vous faites pour aider la planète en lien du réchauffement climatique? Il y a quelques gestes que je fais, mais je dirais que les principaux significatifs, je dirais que premièrement, j'essaie de faire le plus de recyclage possible et je fais mon compost parce que je jardine aussi à la maison. Alors, je dirais que c'est les deux gestes présentement les plus concrets. Moi, j'essaie de faire le moins de poubelles possible. Question 2. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur pour aider la planète par rapport au changement climatique? Un projet que j'ai, que j'aimerais beaucoup mettre en œuvre, c'est de pouvoir me procurer des panneaux solaires que je mettrais sur le toit de ma maison pour éviter d'utiliser d'autres formes d'énergie, parce que le soleil, c'est une énergie renouvelable. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais faire, c'est d'acheter plus de produits usagés et avec moins d'emballage. Donc, usagé veut dire justement moins d'emballage. Ça veut dire que je n'aurais pas besoin de recycler. Puis aussi, je réutiliserais des objets. C'est ça. Merci de m'avoir écouté avec mes questions. Je ne veux pas prendre plus de votre temps, alors bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça, Rixine et M. Dominique. Je vais maintenant vous présenter nos idées éco-responsables. Notre première idée éco-responsable est d'organiser une vente de garage dans notre village. Nous vendrons des plantes, des vêtements de seconde main et plein d'autres choses écologiques. Les prix seraient tous très bas et accessibles à tout le monde. Nous voulons organiser cette vente des garages car ça permettra à plein de personnes en besoin d'acheter des vêtements à très bas prix et de bonne qualité. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre présentation. J'espère aussi que vous avez retenu quelque chose de notre balado. Toi, Zémir, c'est quoi que tu as retenu d'important dans le balado? Moi, je crois qu'il faut retenir que même si on n'est pas nombreux, on peut faire une grande différence ensemble. Parfait. Toi, Ophélia, c'est quoi que tu as retenu d'important dans le balado, toi aussi? Ce que j'ai retenu dans ce balado, c'est qu'il faut 600 000 litres d'eau pour faire vivre un habitant de la Terre. Merci. N'oubliez pas que le réchauffement climatique inclut tout le monde. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons faire une différence sur le monde. C'était l'école de Charlevoix que vous avez écouté. Merci! Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!